Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous initier à la notion de base de données. Mais elle s'inscrit dans un contexte un petit peu plus large où on va considérer le système d'information global de l'entreprise. Alors, le système d'information d'une entreprise, c'est l'ensemble des moyens qui permettent de traiter l'information dans l'entreprise. Les moyens, ce sont des moyens logiciels, mais ce sont aussi des processus métiers qui sont mis en œuvre pour traiter l'information. Alors, traiter l'information correspond à plein de notions différentes. La première notion, c'est la notion de collecter l'information. Il faut parfois aller chercher l'information. Et ensuite, il faut la transmettre. L'exemple que je prends pour illustrer ça régulièrement, c'est l'exemple du VRP qui va aller collecter les commandes des clients, mais s'il les enregistre et qu'il les garde dans sa tablette ou dans son téléphone, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que la commande soit transmise le plus vite possible à l'entreprise pour pouvoir être intégrée au processus de production. Donc, on arrive ensuite sur la notion de mémorisation des informations dans le système global. On a toujours la possibilité de modifier les informations qui ont été enregistrées pour les mettre à jour, pour qu'elles restent d'actualité. L'un des gros traitements, c'est la restitution des informations qui sont enregistrées dans le système, puisque les informations peuvent être restituées telles quelles ou elles peuvent être modifiées pour apparaître sous forme de statistiques. Et enfin, on n'oublie pas la dernière action au niveau des informations, c'est la suppression. On ne garde pas dans un système d'information des données qui sont devenues obsolètes. Il est vraiment important d'avoir un système qui soit fiable, donc qui contienne des données d'actualité. Alors pourquoi traite-t-on l'information ? La première raison, c'est parce que l'information apparaît dans un lieu différent de celui dans lequel elle va être utilisée. Donc forcément, il faut que l'information soit enregistrée pour pouvoir être transmise. Ensuite, l'information, elle apparaît à un instant différent dans le temps de celui où elle va être utilisée. Vous êtes étudiant, vous avez passé le bac. Imaginez, vous avez passé le bac de français en première. Et à la fin de l'année de terminale, on vous dit « Ah mais non, on a perdu vos notes au bac de français ». Vous imaginez le problème. Eh bien là, on voit clairement que des informations doivent être enregistrées et elles vont servir plus tard dans le temps. Elles vont permettre de savoir si vous avez une mention au bac ou pas. Enfin, pour finir, les informations apparaissent souvent sous une forme différente de celle sous laquelle elles vont être utilisées et on va avoir des traitements d'informations. À partir de chiffres, on va créer des camemberts, des histogrammes et tout ce genre de choses. Donc, toutes ces raisons-là font qu'on a besoin de traiter de manière sérieuse et fiable les informations en entreprise. Alors maintenant, on va arriver à la notion de SGBD. Le SGBD pour système de gestion de base de données. Le SGBD, c'est le logiciel qui permet de gérer une ou plusieurs bases de données. Il est important de comprendre que le SGBD, c'est cet outil logiciel qui permet d'administrer des bases de données. Enfin, la notion de base de données. La notion de base de données, une base de données, c'est un ensemble structuré en tables qui intègre des données. Donc les données, ce sont des enregistrements, des lignes que l'on va trouver à l'intérieur de chaque table. Elles sont enregistrées sur mémoire auxiliaire, c'est-à-dire sur disque, parce que ça ne peut pas être dans la mémoire centrale de l'ordinateur qui est volatile. Si vous éteignez l'ordinateur, vous perdez ce qui est en mémoire, vous vous rendez bien compte que les bases de données, elles doivent être enregistrées sur disque pour être conservées pendant des années. Ensuite, une base de données, ça répond aux besoins de nombreux utilisateurs placés à des niveaux hiérarchiques différents dans l'entreprise. Par conséquent, dans la base de données, on doit pouvoir définir ces utilisateurs et leur attribuer des droits différents, des droits spécifiques à chacun. Qui a le droit de lire, qui a le droit d'écrire, qui a le droit de modifier, qui a le droit de supprimer les informations qui sont dans la base de données. Et on peut limiter de manière très précise les droits que l'on donne au niveau de chaque table, au niveau des enregistrements également.
Ensuite, il y a une autre notion qu'il est important de comprendre, c'est que la base de données est indépendante des blocs de traitement qui vont manipuler les données. On peut développer des programmes dans des langages différents et tous ces programmes accèdent à la base de données. Donc, il est vraiment important pour un informaticien de bien maîtriser ces notions-là et de bien maîtriser toutes les composantes de la base de données. Base de données, c'est une structure en table. Base de données, c'est pour enregistrer des informations. Base de données, c'est pour répondre à des besoins d'utilisateurs différents. Base de données, c'est enregistré sur disque. Et enfin, la base de données assure une indépendance entre les données et les traitements. Des programmes de nature différente peuvent utiliser les mêmes données qui sont centralisées dans la base et les programmes gravitent autour. Voilà, il est important que vous reteniez ça et qu'à tout moment, vous soyez capable de restituer ces connaissances-là pour prouver que vous avez compris ce qu'était une base de données. Voilà, j'ai fini mon introduction et maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante qui est celle de la mise en œuvre réelle des bases de données.